أكبر All of mankind brought to life with peaceful rain, and to us Allah will do the same. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا إخوة الإيمان طيبة الإسلام أهل الجنة في جنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oui, mes chers frères dans la foi, alhamdoulilah, les louanges, n'est-ce pas, les plus sincères, les remerciements les plus sincères, avérés, et adressés à Allah, le très haut et le très grand par excellence. Et nous implorons son pardon et son secours, n'est-ce pas, et nous demandons à Allah d'avoir pitié de nos âmes, car personne n'est plus nuisant pour toi que toi-même. Comme il a dit Allah lui-même dans le Coran. Alors, mes frères dans la foi, nous sommes aujourd'hui un autre vendredi, et hier était vendredi, nous sommes aujourd'hui un vendredi, et demain, ça sera toujours un vendredi. Allah a fait que le cycle du temps, il tourne avec nous. Il tourne avec nous comme ça, et nous observons. À la Koulihal, aujourd'hui, nous allons parler un peu de la sincérité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est très très important. Et avant d'entrer dans le fil du sujet, nous allons toucher d'abord, n'est-ce pas, un sujet très crucial, à la Koulihal, qui est aujourd'hui connu dans le monde des humains, à la Koulihal comme un élément extrêmement irrationnel pour notre monde. Parce que aujourd'hui, n'est-ce pas, le monde de la logique, le monde laïque a essayé, n'est-ce pas, de développer, n'est-ce pas, une certaine forme d'hérésie idéologique et morale pour contraindre les gens à vivre le mensonge. Parce que vous allez voir, de façon pratique, il y a une journée pour mentir. Parce qu'il est connu dans le monde conventionnel dont nous sommes issus, que le 1er avril, on appelle ça de façon courante poisson d'avril. Donc c'est comme si on a contraint les hommes à accepter qu'il y a une journée pour mentir. Jusqu'à quand c'est le 1er avril, chacun s'efforce à mentir au moins. Qui est dangereux, extrêmement mauvais pour nous. Mais curieusement qu'il n'y a pas une journée pour dire la vérité. Qui est connu des mondes des humains actuels, que voilà une journée pour dire la vérité. Mais il y a une journée pour mentir. Alors, mes chers frères de la foi, nous ne devons pas tomber, n'est-ce pas, à la Koulihal, dans ce jour-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée pour mentir qui est reconnue chez les musulmans. Non. Jusqu'à ce reconnu dans le monde ici que non, 1er avril, il faudra mentir pour être à jour avec la société qu'on vit. Mais il n'y a pas une journée pour dire la vérité. Vous voyez, ce qui est curieux. Il n'y a pas une seule journée pour dire la vérité. Mais il y a une journée pour mentir,
qui est poisson d'avril. Oui. C'est-à-dire si quelqu'un, le 1er avril, s'essaye et force à mentir, c'est comme si c'est lui qui est à jour. Mais si vous dites la vérité, vous n'êtes pas à jour. Non, non, non. C'est dangereux. Donc, nous reconnaissons que mon frère, nous devons plutôt être à jour à la vérité. On doit dire la vérité et non mentir. Car le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un jour, un de ses apôtres est venu le voir. Il dit, ya Rasulullah, est-ce qu'un homme peut commettre tel ou un tel péché? Il dit, oui, l'homme peut pécher. Parce que tous les fils d'Adam sont créés pécheurs. Mais il dit, est-ce que l'homme peut mentir, le croyant peut mentir? Il était couché, il s'est redressé dans sa taille normale. Il dit, Wallahi, 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 je jure par celui qui m'a créé, qui a mon âme dans sa main, que toute personne qui ment a cessé d'être croyant. Il dit, ne mentez pas même si c'est pour s'amuser. Ne mentez pas même si c'est pour s'amuser. C'est comme ça. Donc, on ne doit pas mentir, mes frères. Sous occurrence que c'est pour blaguer. Comme les gens font le poisson avril. Où les gens pensent qu'il y a une journée, il faut mentir. Non, 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 non. Non, c'est dangereux. Vraiment, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve de ça. Alors, mes frères dans la foi, vous savez que de façon naturelle, la conjoncture de ce monde est en train de nous démontrer que nous nous égarons au fur et à mesure que le monde avance. La sincérité, n'est-ce pas, qu'on appelle al-ikhlas, est l'un des principes fondamentaux pour la croyance, pour maintenir notre croyance en échéance, n'est-ce pas, dans la voie droite. Al-ikhlas. Et nous avons chez Fawzan qui nous a expliqué quelque chose qui est très clair, le doyen de la Mecque. Il a démontré que le ikhlas que vous voyez là, beaucoup de gens ont le ikhlas. Oui, vous allez voir un soufi, n'est-ce pas, il prie en pleurant. Vous allez voir les Tidjani, il prie en pleurant. Mais le savant dit que le ikhlas, que tout le monde n'a pas, c'est le ikhlas bil haqq. Le ikhlas sur la vérité. La sincérité sur la vérité. C'est ça le plus dur. Mes frères, c'est ça le plus dur. Donc on doit s'efforcer pour avoir la sincérité, pour être sincère dans la vérité. Voilà. Même Isa alayhi salam l'a dit. Vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Le prophète sallam a dit, Qulul haq walau kana murran. Il faut dire la vérité, même si elle est amère. Et Allah dans le Coran a dit, Al-haqqu min rabbihim. La vérité ne vient que d'Allah. Aujourd'hui, on a une société qui s'efforce à se détourner de cette vérité. Parce que la société nous a amené beaucoup plus dans la logique. Nous a écarté en nous montrant que nous-mêmes, on faut s'auto-réfléchir sur nous-mêmes, sur ce qui peut nous arriver. Oh, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Hein? L'homme ne peut pas s'auto-diriger parce que lui n'a pas existé avant lui-même. C'est celui qui nous a créés qui doit nous diriger. Qui doit nous montrer le module. Et c'est qu'on doit pratiquer pour trouver un équilibre parfait. C'est ça. Donc alors, mes frères dans la foi, il faut comprendre que aujourd'hui, nous, les humains s'égarent tout juste parce qu'ils ont laissé le droit chemin très loin. Quand vous voyez dans la Fatiha, Allah dit Ihdina siratal mustaqim. Guidez-nous sur le droit chemin. Guidez-nous sur le droit chemin. Il y a un chemin droit. La science ne vient embellir l'homme que dans le chemin droit. La science, n'est-ce pas, vient cadrer le chemin que tu as pris. Siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que dont Allah a comblé de son bienfait et de sa faveur. C'est pour ça que vous allez voir, on a questionné un très grand érudit, Ibn al-Kathir, sur le droit chemin. Il a dit c'est le chemin du prophète et ses sahaba et ses apôtres qui l'ont suivi dans ce droit chemin. C'est pour ça que vous allez voir, mes frères dans la foi, à la coulirale, tant qu'on ne revient pas totalement
vers Allah, on ne trouvera pas le droit chemin. La sincérité dans l'adoration, c'est qu'on doit revenir vers les premiers adorateurs, qui est le prophète sallam et ses sahaba, pour trouver la voie de la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que la philosophie est venue perturber l'ordre de la classification de la science. Et chacun croit qu'il peut penser sa science. Non. La science a été déjà préconçue par Allah subhanahu wa ta'ala. Notre problème, c'est étudier et la mettre en pratique. C'est tout. Étudier et la mettre en pratique, le tawhid. C'est pour ça que Cheikh Bin Baz, Rahimahullah ta'ala, à son temps, n'est-ce pas, dans Majmoua Fatwa, il disait une chose qui est très importante. Il disait que la tawhid Rububiyya que vous voyez là, c'est la base même du tawhid. Si vous ne l'avez pas compris, même dans le tawhid Uluhiyya, Asma wa Sifat, vous n'allez jamais la comprendre. Oui. Si vous ne la comprenez pas bien, vous n'allez jamais la comprendre. C'est pour ça que quand on rentre maintenant dans la Rububiyya, Cheikh Ousseimi l'a réparti en 3 temps. La tawhid Rububiyya est répartie en 3 temps. Qui veut dire la tawhid dans la création. La tawhid dans la création. La tawhid dans la seigneurie. Et la tawhid dans la souveraineté d'Allah. Qui veut dire quoi? La tawhid dans la création veut dire que Allah dit lui-même qu'il est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses et il est le seul garant de toutes ces choses-là. La seule garantie. Alors, ya ikhwa, ya ikram, ce qui fait qu'à la kulli hal, on doit beaucoup se méfier. Allah dit qu'il est le créateur de toutes choses et de toutes ces choses-là, lui, Allah, il est la seule garantie. Alors, c'est pour ça qu'à la kulli hal, il y a beaucoup de personnes qui pensent que on peut utiliser le mot créer pour exprimer d'autres choses ou d'autres prénommés. Non, ce n'est pas possible. Ya ikhwa, ce n'est pas possible parce que ce sont les mots qui sont exclusifs à Allah. Nous ne refusons pas, tel que c'est venu dans la sunna, qu'il y a des mots qui sont, n'est-ce pas, dont Allah a utilisé, dont nous-mêmes on peut utiliser. Comme le verbe pardonner. Allah pardonne et il nous a permis aussi de pardonner aux autres. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres comme ça, beaucoup d'autres jonctions qu'on va comprendre plus tard, dont Allah a fait, nous aussi, nous pouvons utiliser. Mais il faut comprendre qu'il y a les verbes qui sont exclusifs à Allah. Comme les savants l'ont dit. À la kulihal, puisque c'est un verbe qui a perturbé beaucoup de gens, comme le verbe créer. Depuis fort longtemps, nous avons apporté des clarifications sur ce mot, fatigué, et il y a des hommes qui sont faibles d'esprit, qui n'ont pas pu cerner ça dans sa quasi-totalité. Cheikh Ousseimi, rahimahullah ta'ala, dans son explication, n'est-ce pas, de Ma'na, Tawhid, à Rububiyya, il a apporté ça. Alors, Cheikh Ousseimi expliquait que, à la kulli hal, Allah il a dit, Allah est le seul qui a tout créé. Quand on dit qu'Allah ça veut dire qu'il n'y a plus un créateur quelque part, sauf Allah. Si quelqu'un se déclare créateur, c'est autre chose. Allah a tout créé. Donc il n'y a plus personne qui peut créer comme lui. Il n'y a plus personne qui peut créer. C'est important parce qu'aujourd'hui on a trouvé que beaucoup de personnes ont de faibles compréhensions dans ce domaine. Parce que les gens, vous savez que le fait que nous on a étudié beaucoup la littérature française, et ça nous perturbe beaucoup quand nous entrons dans le concept islamique. Et surtout quand quelqu'un veut regarder l'islam par la logique, par la raison, il se retrouve figé. Voilà. Il faut prendre les connaissances à ceux qui nous ont défoncés. C'est comme ça. On ne cherche pas à réfléchir par notre propre logique. Alors, mes chers frères dans la foi, c'est pour ça que le verbe créer, c'est le verbe purement exclusif à Allah. Allah seul peut créer. C'est pour ça que Cheikh Ousseimi, il parlait que quoi? Il disait que
Et il a pris le même dalil. Hein? Allah est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il est le seul garant. Ça veut dire que quoi? Il a déjà tout créé. Il n'y a plus personne qui viendra créer. Ce n'est plus possible. N'est-ce pas? Ce n'est plus possible que quelqu'un vienne encore, il dit qu'il a pu créer. Parce que Allah est le créateur de toutes choses. Voilà, parce que c'est très important. Nous, on insiste dessus parce que c'est un mazhab qui a menacé beaucoup de gens. Pourquoi on dit qu'Allah Allah est le créateur de toutes choses? Parce que créer signifie, comme lui-même Allah dit dans le Coran, tirer quelque chose du néant pour l'amener à l'existence. Voilà. Tirer quelque chose du néant pour l'amener à l'existence. Et comme nous-mêmes, nous sommes des créatures, et nous venons du néant, ça veut dire qu'elle ne peut que créer maintenant que celui qui nous a tiré du néant pour nous amener à l'existence. Fin de citation. Je cite. Ça veut dire qu'Allah nous a créés. Nous venons du néant pour atteindre l'existence. Ça veut dire que nous, on ne peut plus utiliser ce verbe. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous venons du néant pour atteindre l'existence. Ça veut dire que nous sommes des créatures. Nous ne pouvons plus créer. Ce n'est plus possible. Voilà. Ce n'est plus possible que nous créions. Parce que nous sommes des créatures. Nous-mêmes, nous venons du néant. Parce que pour créer, il faut être capable de tirer quelque chose qui n'existe pas du néant pour l'amener à l'existence. Oh, ce n'est qu'Allah qui peut le faire. Il faut que les gens comprennent ça bien. Nous insistons dessus parce qu'il faut que les gens comprennent ça bien. Voilà. Notre créateur ne peut pas être comme nous. Non, ce n'est pas possible. Voilà. Parce que pour créer, il faut être au-delà de la création. Et au-dessus de ce qu'on crée. C'est comme ça. Voilà. Pour pouvoir créer. C'est pour ça qu'on dit qu'Allah, lui, il est incréé. Il n'est pas une créature. Voilà. C'est pour ça que lui seul peut créer. Parce qu'il n'est pas une créature. Voilà. Comme Allah lui-même a dit, je suis le créateur de toutes choses et je vois et j'entends. J'entends et je vois. Alors, c'est clair. Voilà. Il ne ressemble à aucune créature. Et ce qu'il fait ne ressemble pas à la créature. Et nous disons que même dans le verbe conjugué littéralement, ce n'est pas possible de l'utiliser. On dit ça aux gens, ils ne comprennent pas, ce n'est pas permis d'utiliser. C'est pas parce que nous avons fait les écoles conventionnelles et que ces gars nous ont inculqué leur façon de comprendre le verbe et nous ne voulons pas transcrire de façon littérale de ce concept à l'autre. Voilà. Donc ce qui fait que, alors le Cheikh Ousseimi explique ça clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Il dit que Allah est le créateur de toutes choses. Voilà. Et il est la seule garantie sur ces choses. Voilà. La garantie veut dire qu'il est le seul qui a créé et qu'il est le seul qui a pourvu ces créatures. Et voilà. Et il est le seul qui commande ces créatures. Voilà. Lui seul peut commander ces créatures. Personne ne peut l'aider à ça. Voilà. Mais nous disons qu'ici, les savants nous ont fait des réserves sur le mot créer. Que c'est les verbes à sens unique. Les verbes qu'utilise seul Allah. Nous, on ne peut pas utiliser ça. Ça ne nous concerne pas. Parce que pour créer, il faut être capable de tirer quelque chose de ce qui n'existe pas du néant pour l'amener à l'existence. Voilà. Maintenant, quant à nous, nous disons que nous pouvons découvrir. Parce que même inventer est synonyme de créer. Nous, on ne peut pas dire que j'ai inventé, non. Parce que le mot inventer est synonyme de créer. Voilà. C'est son synonyme. Mais nous, les humains, nous disons que nous pouvons fabriquer, nous pouvons découvrir, nous pouvons fabriquer par la permission d'Allah. Même pour fabriquer une chose, il faut que nous la faisons que par la permission d'Allah. C'est comme ça. Voilà. Alors, Cheikh Ousseimi a expliqué ça. Et quand il expliquait ça, il a apporté un hadith pour compléter ça, pour que les gens comprennent très bien. Il a apporté un hadith pour essayer d'expliquer. C'est un certain verset qui menace beaucoup de personnes parce que les gens ont pris ça de façon littérale et non de façon spirituelle. Voilà. Regardez par exemple, Cheikh Ousseimi prend un verset, n'est-ce pas, dans Surat al-Mu'minun, où alors ça dit que Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Oh, les personnes pensent que, comme Allah a dit le meilleur des créateurs, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de créatures. Qu'il y a d'autres créateurs aussi.
Parce qu'ils ont pris le verset littéralement, comme la littérature le dit. Alors que ce n'est pas ça. Nous sommes dans un monde spirituel. Les choses ne sont pas toujours littéralement comme on l'entend avec nos oreilles. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toujours comme on l'entend avec nos oreilles. Non. Nous, on insiste dessus. Parce que beaucoup de gens s'égarent dans cette compréhension-là. Cheikh Ousseini prend le même verset, il nous apporte un hadith pour mieux le comprendre. Dans Sourate Al-Mu'minun. Cheikh Ousseini dit que quoi? Que le hadith qui est venu comprendre le verset-ci, c'est le hadith où le prophète, c'est un hadith sahih qui a été authentifié par Albani, rapporté par Bukhari, où il dit que, où le prophète dit que le jour du jugement dernier, Allah va rassembler les façonneurs d'images. Et il a dit, donnez vie à ce que vous avez créé et vous allez au paradis. Et regardez là où beaucoup s'égarent. Hein? Quand Allah SWT utilise donner vie à ce que vous avez créé, Allah SWT ici est en train de menacer ceux qui ont prétendu créer comme lui. Parce que quand tu façonnes une image, tu ne crées rien. Oui, quand tu façonnes une image, ça veut dire que tu as pris un bois, un morceau de bois qui est une créature, tu as fabriqué un lion ou un oiseau qui sont des créatures. Tu ne crées rien. Voilà, voilà. Tu ne crées rien. Ici, tu n'as pas créé. Tu ne crées rien. Parce que pour façonner une chose, c'est pour ça que vous expliquez, comprenez bien. Pour créer, il faut que tu sois capable de tirer du néant ce qui n'a pas existé pour l'amener à l'existence. C'est ça la création. Pour être capable de créer, il faut que tu tires quelque chose qui n'existe pas dans le néant pour l'amener à l'existence. Là, à ce moment que tu es créateur. Oh, Allah dit, Allahu je suis le créateur de toutes choses. Donc, toute chose a été déjà créée. Donc, l'homme ne peut plus créer. Parce que nous-mêmes, nous sommes des créatures. Nous créons du néant pour atteindre l'existence. Avant nous, il n'y a pas eu des humains avant nous. Pour que les gens comprennent ça. Avant nous, il n'y a pas eu des humains avant nous. Avant nous, il n'y a pas eu des humains avant nous. Ce qui fait que Allah nous a tirés dans le néant humain pour nous faire entrer dans l'existence humaine. Lui seul pouvait le faire. Parce qu'avant nous, il n'y avait pas d'humain. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il nous a créés. Et pour que nous pouvons créer aussi, nous puissions créer, il faut que nous soyons capables de tirer aussi ce qui n'existe pas dans le néant pour l'amener à l'existence. Or nous, on ne peut pas le faire. Ne peut que créer qu'Allah, parce que lui seul connaît ce qui n'existe pas dans l'existence, il peut l'amener du néant à l'existence. C'est pour ça qu'on dit que c'est lui, Allah seul, qui crée. C'est le verbe exclusif à lui. Que nous, on ne peut pas utiliser. Voilà. Et il faut comprendre aussi que le verbe créer a aussi ce qu'on appelle son dénouement, ses capacités. Parce que pour créer, il faudra que tu aies cette capacité. Tu ne peux pas créer. Ne dis plus que j'ai créé. Ce que tu as fait un abus de lapsus, d'après le concept de la sunna du prophète Mohammed sallam, n'est-ce pas? Et le corps est des savants, n'est-ce pas, les Jdaïma, qui sont les savants saoudiens, puisque ce n'est que eux là qui contrôlent correctement la sunna dans le monde. C'est le seul pays de charia. Alors, vous allez voir dans beaucoup de textes du Coran, comme dans la sourate Yasin, Allah dit quoi? Idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Comprenez bien, c'est ça le dénouement du verbe créer. Il faut bien écouter ça. Ça, c'est le dénouement du verbe créer. C'est-à-dire, Allah dit Idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Quand Allah décide de créer quelque chose, il suffit pour lui de dire une chose, soit, et elle devient aussitôt. Donc ça veut dire que pour créer, tu dois avoir ce verbe-là. Et tu dois être capable d'utiliser ce verbe de façon spontanée et que ça réalise une chose qui n'existe pas dans le néant pour la porter directement à la vie, à l'existence. C'est comme ça. Il faut que les gens comprennent ça. Alors, c'est pour ça que vous allez voir dans chaque verset, on ne qualifie ça qu'à Allah. Vous voyez, dans beaucoup de versets dans le Coran, vous allez voir ça comme ça. Quand Allah décide de créer quelque chose, il suffit pour lui de dire soit à une chose et la chose devient aussitôt. Parce que c'est ce qu'on appelle le dénouement du verbe. C'est-à-dire que ce verbe est dénoué de ce mot-là, de cette activation-là.
Voilà. Pour activer le verbe créer, tu dois utiliser ça. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de versets du Coran, Allah apporte ça. Voilà. Même dans la sourate, n'est-ce pas, à la Koulihal, la sourate Al-Ma'ida, verset 116, vous allez voir ça. Hein? Isa utilise ça. Quand Allah veut créer une chose, il suffit pour lui de dire une chose, soit, et elle devient. C'est-à-dire que lui prend une chose qui est dans le néant, et il dit à la chose, soit dans la vie, et la chose devient aussitôt. Une chose qui n'existait pas, qu'on n'a pas vue, ça devient aussitôt. Ça, c'est ce qu'on appelle le dénouement du verbe. Pour être capable de créer, tu dois utiliser ce dénouement-là. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas créer. Ne t'engage pas dans cette formulation-là. Parce que ça n'incombe pas à toi. Vraiment, il faut fuir ça. C'est des verbes, n'est-ce pas, exclusifs à Allah. C'est des verbes qui sont exclusifs à lui. C'est comme ça. Donc, quand Allah veut créer, il dit soit, et ça devient aussitôt. Donc, pour que tu crées, il faut que tu sois capable de dire une chose qui n'existe pas, mais qui est dans le néant. Tu dois lui dire soit, et la chose devient aussitôt dans le néant. Là, on affirme que tu es un créateur. Mais si tu ne peux pas le faire à Hiba, il faut fuir ça seulement. Parce que nous avons beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce sens, qui n'ont pas compris qu'Allah n'a pas fait tawfiq dans ce domaine, et qui pensent qu'on peut utiliser le verbe créer de façon littérale pour exprimer, n'est-ce pas, certains éléments d'actualité. Oui, pour exprimer certains éléments d'actualité. Voilà. Alors, la preuve, n'est-ce pas, et Cheikh Oussemine continue, il dit que, quand il explique ça, il dit que Allah demandera, il explique le hadith, parce qu'il apporte le hadith pour justifier le verset de Sourate Al-Mu'minun, tout en disant que Allah demandera donner vie à ce que vous avez créé. Pour dire que quoi? Le verset vient menacer plutôt ceux qui ont prétendu créer comme Allah. Ça ne vient pas dire qu'ils pouvaient créer. Non. C'est ça le sens du hadith. Ne prenez pas ça dans le sens littéral. Le sens du hadith veut dire que quoi? Veut dire qu'Allah menace ceux qui ont prétendu créer comme lui. C'est pour ça que quand il est dit donnez vie à ce que vous avez créé, comme ils ne peuvent pas donner vie à ça, Allah dit allez en enfer. À la fin, c'est qu'on va les châtier. Mais s'ils étaient des créateurs, on ne va pas les châtier. S'ils étaient des créateurs aussi, c'est qu'on ne va pas les châtier. Mais si on les châtie, ça veut dire que le verset vient menacer plutôt. Quand Allah dit Tabarakallahu ahsanul khaliqun, il ne veut pas par là dire qu'il y a aussi d'autres créateurs comme lui, mais il veut par là dire que menacer ceux-là qui ont essayé de créer, de vouloir créer ce que lui, Allah, de vouloir réformer ce qu'Allah a créé. C'est ça ce sens. Il voulait réformer ce qu'Allah a créé. C'est pour ça qu'Allah les menace et les châtie. Parce qu'ils ont cherché à vouloir créer comme Allah. Et comme ils ne peuvent pas créer comme Allah, Allah les châtie maintenant pour ça en enfer. C'est pour ça que l'enfer c'est où? C'est l'enfer. Donc ça ne vient pas plutôt dire qu'on peut utiliser ce verbe. Ça ne vient pas autant dire qu'on peut utiliser ce verbe. Non. J'insiste dessus parce que c'est une maladie qui hante un peu la société des littéraires, de beaucoup de frères qui utilisent beaucoup plus le sens littéral de la chose. L'islam est spirituel et n'est pas un concept littéraire. Non. Il faut le comprendre. Donc ce hadith ne vient pas permettre qu'on peut utiliser le verbe, mais ça vient plutôt nous montrer que Allah va menacer ceux-là qui ont essayé de créer comme Allah, bien qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça que la fin, c'est qu'on va les châtier. Voilà. C'est une menace, c'est une mise en garde. Le hadith vient mettre plutôt en garde ceux qui prétendent vouloir créer comme Allah. Les concepteurs d'images, les fauteurs d'images, tous ceux qui le font, les représentations des choses, n'est-ce pas, animées, Allah va les dire, donnez l'âme à ce que vous avez créé, vous allez au paradis. Mais c'est pas pour autant dire qu'ils ont créé, non. C'est une menace. Allah fait de ça une menace pour eux. Le hadith vient montrer que c'est une menace. Ça ne vient pas dire qu'ils peuvent créer, non. Nous insistons dessus parce que c'est une très grave maladie dans cette société aujourd'hui. Voilà. Et la preuve que nous allons donner à la fin, n'est-ce pas, pour justifier, n'est-ce pas, cette justesse, à la Koulihal, pour que les gens nous comprennent mieux, hein, c'est qu'à la Koulihal, nous avons, n'est-ce pas, à la Koulihal, n'est-ce pas, un hukum qui a été donné, n'est-ce pas, par le consensus des savants, les jdaïma. Parce qu'il faut comprendre. Quand on dit que le consensus des savants ont tenu une parole sur une chose, on ne dit plus qu'un savant a dit que c'est que tu es ignorant. C'est que tu ne connais pas ce que tu dis. On dit que l'Ejdaïma, c'est un consensus des savants.
n'est-ce pas, en Arabie Saoudite qui sont tenus, et quelqu'un les a posé une question concernant, n'est-ce pas, ce mazhab, et ils ont répondu. Comme je vous le dis là. Voilà. C'est une fatawa sur ce sujet-ci que nous vous rapportons. Parce que, à la Koulia, il faut que les gens le comprennent. Alors, le questionnant questionne le savant. Il dit, la cour des savants, quand on dit l'Esh Daïma, c'est l'ensemble des savants qui sont assis. Et ils font une conférence sur des sujets, et on les pose maintenant la question sur le sujet. On les pose la question, est-ce que, n'est-ce pas, si je fabrique une chose, il faut comprendre. Parce que le questionnaire dit quoi? Est-ce que je peux fabriquer un verre? Hein? Est-ce que je peux fabriquer un verre? Et par exemple, il est possible pour moi de dire, j'ai créé le verre. Parce que le questionnaire questionne s'il peut utiliser le mot. Le questionnaire ne questionne pas qu'il n'a plus de problème que c'est Allah qui crée. Non. Mais le questionnaire questionne sur le mot. Est-ce que je peux fabriquer un verre et dire que j'ai créé le verre? C'est important. Le questionnaire questionne les savants, n'est-ce pas, qui sont assis. Est-ce que je peux fabriquer un verre pour boire de l'eau, et dire j'ai créé le verre? N'est-ce pas, à la Koulihal, et j'ai créé le verre. Ou bien, le mot créé est exclusif à Allah seulement. Ou nous-mêmes on peut utiliser le mot créé. Wallahi, les savants répondent, les savants ont dit, il ne doit pas dire j'ai créé, car la création, n'est-ce pas, des choses fait partie, n'est-ce pas, des spécificités, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants répondent. Il dit, il ne va pas fabriquer un verre et dire j'ai créé le verre. Mais il doit plutôt dire, n'est-ce pas, il dit que car la création, n'est-ce pas, des choses sont spécifiées à Allah. Le savant utilise des mots terribles, des mots clairs. La création des choses. Donc la création des choses sont spécifiées à Allah. Il faut comprendre. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils disent. La création des choses est spécifiée à Allah. Ou Ta'ala. C'est ce que le savant dit. Donc il ne doit pas dire j'ai créé, car la création des choses, n'est-ce pas, fait partie des spécificités d'Allah. La création des choses fait partie des spécificités d'Allah. Ça veut dire que c'est spécifique à Allah. La création des choses, elle est spécifique à Allah. Ça veut dire que c'est des verbes qui ne que spécifiés à Allah. Nous, on ne peut pas utiliser ça. Voilà. Maintenant Allah Ta'ala, n'est-ce pas? Selon sa parole, le savant prend le dalil. Selon sa parole, Allah est le créateur de toutes choses. Il s'est arrêté là-bas. Selon sa parole, Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Allah est le créateur de toutes choses. Alors, donc ça veut dire que le mot créer est spécifié à Allah. Ce n'est que spécifique à lui. Il faut comprendre bien. C'est spécifié à Allah. Et le savant dit, qu'est-ce que nous devons dire maintenant? Et il nous montre ce qu'on doit dire. Et c'est dans la soirée, n'est-ce pas, Azumar, n'est-ce pas, verset 62. Soit Azumar, verset 62. Mais, le savant dit, mais il doit dire, je l'ai fabriqué par la permission d'Allah. N'est-ce pas? Je l'ai fabriqué par la permission d'Allah, et que, n'est-ce pas, par sa permission et sa puissance et sa force. Même pour fabriquer, tu dois dire, je l'ai fabriqué par la permission d'Allah et sa puissance et sa force. Donc même pour fabriquer quelque chose, tu ne fabriques pas la permission d'Allah et sa force. Maintenant, le savant nous donne des lapsus que nous pouvons utiliser sans toucher le verbe créer, parce qu'elle est spécificité à Allah, elle est spécifique à Allah. C'est ce qu'on dit. Les savants, les Daïma, ils ont dit. Les savants qui s'étaient assis ce jour. C'est un sujet qu'on avait déjà dépassé depuis, mais on a vu constater que les gens sont encore des mentalités rétrogrades dans ce sujet. Voilà. Donc ce qui fait qu'un homme ne peut pas dire j'ai créé, ce n'est pas possible. Voilà. Parce que la création est spécifiée à Allah. C'est des verbes qui lui est spécifié à lui. C'est spécifié à lui. Nous on ne doit pas utiliser ça. Les savants ont dit non, dites j'ai fabriqué.
par la permission d'Allah. On ne dit pas j'ai inventé, non, on n'invente rien, car c'est le synonyme du mot créé. On dit j'ai découvert, on a découvert ça, on a découvert, puis c'est déjà créé. Mais nous on peut découvrir ça quelque part. On peut découvrir, hein, on peut découvrir ça quelque part. On peut fabriquer un appareil, on peut fabriquer l'avion, on peut fabriquer des bateaux, mais on ne peut pas créer le bateau parce que c'est des choses qui sont déjà créées. Nous, on la découvre seulement et on le met à notre utilité, c'est tout. On ne crée rien. Et une autre spécificité, pour essayer de clarifier ce potentiel, c'est qu'il faut que les hommes comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait ça. Nous sommes dans le cadre. Cadre veut dire tout est conçu pour nous depuis le départ. C'est pour ça que, n'est-ce pas, quand vous prenez le livre de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qu'on appelle Aqidat Wasitiyya, n'est-ce pas, vous allez comprendre que le Cheikh a bien expliqué ça là-bas, dans la Tawhid al-Rububiyya. C'est pour ça que chaque moment, mes frères, il faut implorer Allah, Allah facilite-nous la compréhension. Parce qu'on peut lire des livres sans comprendre. Comprendre, c'est une autre faculté. On peut lire un livre pensant qu'on a compris, mais on s'est égaré. On n'a pas compris. Invoquez Allah beaucoup. Guide-nous, Ya Rab, que nous la comprenons. Voilà. Donc, sur le sujet, à la Kulihal, sur ce sujet-ci, l'Ejdaïma veut dire le consensus des savants se sont assis et on les a questionnés sur le sujet. Et quand vous voyez le questionneur du sujet, ne questionne pas le sujet dans le but, n'est-ce pas, ne questionne pas sur le sujet dans le but parce qu'il doute sur le mot, sur le pouvoir de créer d'Allah, mais il pose la question dans le but de connaître est-ce qu'on peut utiliser aussi le mot là. C'est ça le questionneur, il faut bien comprendre. Le questionneur questionne sur le but, sur le mot, est-ce que je peux utiliser le mot créer aussi? Et le savant répond approximatif de ça. Il dit non, car créer à la création est spécifié à Allah. C'est une spécificité d'Allah. La création n'est que sa spécificité. Et il a donné une parole qui est claire dans la sourate Az-Zumar, verset 62. Il a dit Allah est le créateur de toutes choses. Donc personne ne peut plus créer. Vraiment. Personne ne peut plus créer. Ce n'est plus possible. Donc même utiliser ce verbe, le savant dit, elle est spécifiée à Allah. Même le mot là, le mot est spécifique. Elle est spécifiée à Allah. Mais nous pouvons dire, nous les humains, on peut dire, on a fabriqué ça par la permission et la puissance d'Allah et sa force. On a fabriqué par sa permission et sa force et sa puissance. Qu'Allah nous aide à la bonne compréhension du tawhid. Parce que c'est important. Parce que le tawhid n'est pas trop couru. Le tawhid n'est pas trop bavardé. Mais c'est là comprendre. Invoquer Allah, Ya Rab, donne-nous la compréhension de ce tawhid. Donne-nous la compréhension pour que nous nous dirigeons vers le droit chemin. C'est comme ça. Donc, à la Kulihal, ce fatwa a été donné par l'Ejdaïma, n'est-ce pas? Par l'Ejdaïma, n'est-ce pas? À la Kulihal, c'est une fatwa qui a été donnée par l'Ejdaïma, volume 5, n'est-ce pas? Le numéro, n'est-ce pas, de la fatwa, 9406 de la fatwa de cette époque-là. Si tout le monde va dans salaf.com, vous allez trouver ça. C'est salaf.com, c'est le consensus des Saoudiens qui ont salaf.com. Vous savez que ce n'est que la salafia n'a été enseignée, n'est-ce pas, à la Kulihal, qu'en Arabie Saoudite. Donc, je voulais essayer, n'est-ce pas, à la Kulihal, de réveiller un peu les consciences dans ce domaine pour que nous comprenions que la spécificité, n'est-ce pas, dans ce domaine est très dangereux. Nous disons que nous limitons sur ce que les savants nous ont dit et on s'arrête là-bas. Nous ne faisons pas de philosophie. On ne sait pas de dire, on a pensé qu'on voyait que non. C'est comme a dit Cheikh Ousseini Rahimahullah, une personne qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Mais une personne qui ne veut pas la vérité, même 1000 preuves, apporte même 1000 preuves, ça ne va pas le suffire. C'est comme ça. Donc nous voyons que les savants de l'Ejdaïma ont répondu à une question qui voulait plutôt questionner si est-ce qu'on peut utiliser le mot. Et ils ont dit non, on ne peut pas utiliser le mot là, car elle est spécifiée à Allah. Voilà. Et j'ai expliqué, n'est-ce pas, à l'entame du départ, le mot créer, le verbe créer, ce que ça contourne pour devenir. Et les savants ont été clairs, ils ont bloqué là. Il dit Allah,
Allah est le créateur de toutes choses. Donc quelqu'un ne peut plus dire j'ai créé. Quand Allah a tout créé, tu dis que tu as créé comment? Bon, ça c'est un peu une des nuances qu'Allah nous préserve. C'est important qu'Allah nous préserve. Alors, nous allons, pour finir l'émission, nous allons essayer maintenant d'apporter notre minime contribution dans le sens de comprendre les actualités de notre monde actuel. Mes frères, sachons que tant que nous bafouons le droit d'Allah qui a créé les cieux et la terre, notre bois serait bafoué. Comprenez-nous bien. Tant que tu bafoues le droit d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, sache qu'Allah va bafouer ton droit. Tu te bafoues comme ça ton droit sans t'en rendre compte. Car Allah le très grand, par excellence, nous a fait des remarques dans le Coran pour nous faire comprendre certaines réalités. Soit le Baqarah. Allah dit Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Je répète. Allah dit Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Il dit thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Il dit comment allez-vous me renier, moi qui vous ai donné la vie alors que vous n'en avez pas? Allah dit je t'ai donné la vie alors que tu n'en avais pas. C'est Allah qui donne la vie. Tu n'avais pas la vie. Tu n'en avais pas. Ça veut dire que tu es créé par Allah. Et tu dois vivre pour Allah. Fin de citation. Tu es créé par Allah. Et tu dois vivre pour lui, Allah. Pour trouver la paix sur terre. Parce que tout ce que le monde chante maintenant, fait la paix partout dans le monde, fait la paix, il n'y aura pas de paix sauf si nous revenons vers Allah. Nous n'aurons pas la paix sauf si nous revenons vers Allah. Ne laissons pas le chapeau, ne laissons pas la tête, au lieu de porter le chapeau sur la tête, on la porte sur les genoux, alors que la tête est là. C'est Allah qui a créé le monde. C'est Allah qui est le pourvoyeur de ce monde. Et c'est lui le commandeur de ce monde. Tant que l'homme n'a pas compris ça, tu as échoué. Tant que tout homme n'a pas compris ça, tu as échoué. Il est le créateur de ce monde. Il est le souverain de ce monde. Il est le commandeur de ce monde. Ça veut dire que tous ces rois, tous ces chefs devaient se référer à Allah et son principe pour pouvoir fonctionner. Parce que sur la terre, nous n'avons que deux sources d'inspiration. Si on ne s'inspire pas par le Créateur Allah, on doit s'inspirer par Satan. Si on ne s'inspire pas par le Créateur, nous on s'inspire automatiquement par le diable, car c'est la deuxième possibilité qui vient confondre la vérité. Vous allez voir, notre monde n'a que ces deux sources d'inspiration. Si on n'est pas dans le faux, on est dans le vrai. Si on n'est pas dans le mensonge, on est dans la vérité. Si on n'est pas dans le bien, on est dans le mal. Mais ce qui est curieux, c'est que le système conventionnel a tué l'esprit critique dans le système d'instruction, a tué la morale dans le système d'instruction, a tué le système de civilisation dans le système d'instruction. Et vous vous plaignez que les enfants font la partouze. Vous vous plaignez que les enfants sont immoraux, ils ne respectent pas les parents. Vous vous plaignez qu'ils tuent les parents. Vous vous plaignez qu'ils couchent avec leurs parents. C'est normal. Vous avez tué l'essence fondamentale qui permet à la raison d'être raisonnable. Vous avez tué en lui l'essence vitale qui nourrit la raison et forge la conscience sur un étalon bien serein et horizontal et vertical, avec Allah qui crée son créateur et qui soit horizontal vers la création, qui la reconnaisse en juste mesure. Et regardez la société, comment elle se déprave, comment elle est dépravée de moralité, elle est dépravée, n'est-ce pas, des concepts de civilisation. Elle n'est plus civilisationnelle. Le monde est tout juste philosophique. Le monde n'est pas créé sur la pensée humaine. Elle est créée par Allah. Il a créé le monde sur les bases bien définies.
Il a conçu l'esprit critique pour établir la raison, pour permettre à la raison d'être raisonnable. Il a conçu la morale pour étiqueter le passage de l'homme, que l'homme puisse identifier ça c'est papa, ça c'est le grand frère, ça c'est maman, ça c'est ceci. Il a conçu le concept civilisationnel pour permettre à l'homme de ne pas uriner partout. Regardez la société, les ordures partout, personne n'est reconnaissant. Chacun rejette l'éponge sur l'autre. Parce qu'on a tué le fondamental qui permet à la raison d'être raisonnable. Et on se plaint. On dit que la société est malade. Regardez dans les centres scolaires. Regardez dans les centres universitaires. La perversion. Les hommes sont devenus pervers. L'enseignant comme l'élève. Tous sont confondus dans cette éthique, cet étalon de perversion. Parce que la base a été détruite. On a détruit le fondamental. La foi. La connaissance qui nourrit la raison, qui nourrit la faculté, qui permet à l'homme d'être humain. Parce qu'on peut être homme sans être humain. L'humanisme s'éduque. On éduque l'homme pour qu'il devienne humain. Vous l'éduquez pas, il devient pire qu'un animal. Il devient pire qu'un démon. Aujourd'hui, au nom de la liberté, qui est tout juste un libertinage accentué, c'est pas ça la liberté. Au nom de la liberté, un homme veut devenir femme. La femme veut devenir homme. Au nom de la liberté, non. Nous disons que c'est le libertinage de la pensée. C'est pas ça la liberté. Allah n'est pas d'accord avec ça. Revenons vers Allah si nous voulons corriger ce désordre reconstitutionnel au niveau du cerveau. Revenons vers Allah, car c'est le Créateur qui a la solution à nos problèmes, car c'est lui qui nous a créés. Comme il dit dans le Coran, Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insan min alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam. Au nom de ton Seigneur, dis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme. Qui a créé l'homme. L'homme a été créé à partir d'une adhérence. On a créé l'homme à partir d'une adhérence. Et il a enseigné à l'homme ce que l'homme ignorait. Parce que l'homme vient sur terre ignorant. C'est à peine qu'Allah fait maturiser son cerveau et que le cerveau prend conscience, a des déficits ou a des réalités qu'il va pouvoir sa vie. C'est pour ça qu'Allah dit, je vous ai créé en parfait état de soumission, mais c'est vos parents qui vous ont égarés. Chaque enfant n'est plus. Chaque enfant n'est plus. C'est toi le parent qui l'égare. Parce que toi-même tu t'es égaré d'Allah. Tu t'es égaré de lui, Allah, et tu vas égarer ton enfant. Le prophète Mohammed sallam dit que c'est pour ça qu'un enfant peut naître. Si un juif naît un enfant, il devient d'abord juif. Si un animiste naît un enfant, il devient d'abord animiste. Si un chrétien naît un enfant, il devient d'abord chrétien. Si tu le nais musulman, qui veut dire soumis à la volonté d'Allah, d'office il est soumis. Parce que musulman, c'est le synonyme du mot soumis à Allah. Allah nous a bien créés, mais c'est les parents qui nous ont égarés. Parce que tu l'as trouvé dans ce qu'il fait, de façon conjecturelle, de façon contextuelle, tu es obligé de t'adhérer d'abord à lui, avant que le Seigneur, par miséricorde, t'apporte la conscience et te fait miséricorde pour te montrer que non, ce parent-là, tu es né par lui, mais il s'est égaré du droit chemin avant que tu cherches à rentrer. C'est pour ça que la religion d'Allah, qui est l'islam, n'est pas conjecturale. Elle n'est pas passionnée. C'est pas une religion de passion ou une religion de conjecture. On ne peut pas dire que j'ai trouvé mon père musulman. Mon père était musulman. Ça n'a rien à dire. L'islam s'acquiert, mon frère. Même si ton père était le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
tu dois acquérir l'islam parce que l'islam c'est la science. C'est une science. Et le Coran est le chevet de cette science. Le Coran est le chevet de cette science. C'est elle qui démontre les preuves fondamentales de tout ce que la science décrypte. C'est elle qui démontre les preuves que la science décrypte. Parce qu'il faut encore, n'est-ce pas, se questionner sur la proportion du mot science. Parce que beaucoup de gens expliquent le scientisme au lieu de la science. Sachez que la science c'est quoi? De façon littéraire, on a questionné le prophète sallam. La connaissance ou la science, c'est tout ce qui est pratique, qui est prouvé. Tout ce qui a des preuves est scientifique. Si ce n'est pas prouvé, wallah, si vous voulez, écrivez 100 000 livres derrière votre allocution. Si elle n'est pas prouvée, elle est scientiste, tout juste. C'est du scientisme. Ce n'est pas la science. Parce que la science, c'est la preuve. Vous allez parler avec preuve. Si vous décryptez quelque chose, apportez-nous la preuve dans ce que vous dites. C'est ça qui est scientifique, la preuve. Si elle ne se prouve pas, elle n'est pas science. C'est pour ça que nous attirons votre attention. Nous vous faisons comprendre que le problème du monde actuel n'est pas un problème financier. N'est pas un problème financier. C'est un problème d'éthique morale. Parce que le système conventionnel nous a embrigadés dans leur concept philosophique. Nous a inculqué ce que nous voudraient que nous pensons. À ce moment, on nous a arrêté de penser. On ne réfléchit plus. Alors que chaque verset de Coran, Allah il nous questionne. Afala ta'kiloun, afala tafakkaroun. Allah dit, est-ce que je ne vous ai pas donné la raison? Est-ce que ne raisonnez-vous donc pas? Il faut raisonner, mes frères. Pour que la conscience soit stable, tu dois raisonner. Si tu es dans un système dont tu as arrêté de raisonner, tu as arrêté de réfléchir, sache que tu es dans une forme d'esclavagisme idéologique. Tu es dans une forme d'esclavagisme idéologique. C'est une forme d'esclavage. C'est comme ça. Parce que le vrai créateur t'a créé libre dans ta pensée. Tu es libre dans ta pensée. Tu es libre, mon frère, de savoir que ça est faux, tu le fuis, ça est vrai, et tu t'adaptes à ça. Mais aujourd'hui, on a tué l'esprit critique, tué la morale, tué le civisme, au point où l'enfant ne connaît plus discerner le faux du vrai d'une chose. Le mensonge ni la vérité, le mal ni le bien. Mais vous voulez que cet enfant devienne normal comment? Vous fabriquez ainsi un animal. Vous fabriquez ainsi des animaux, mes frères. Donc, je suis à terme d'émission. Pour aujourd'hui, mes frères, ce que nous voulons, n'est-ce pas, vous faire comprendre dans ma conclusion, c'est de savoir que Allah dit dans le Coran, Waman ati ulaha wa rasoul. Croyez en Allah et suivez le message d'Allah. Car vous avez en lui un énorme exemple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'administrateur principal de tous les rois terrestres, de tout homme terrestre, que ce soit ta grandeur soit-il, tu dois puiser en lui ton revers pour trouver ta voie. Tu dois puiser en lui ton revers pour trouver ta voie. La voie de la vérité. Car nous ne sommes pas suités pour chercher la logique ou pour chercher à avoir raison. Car lui, la raison n'est qu'une aide naturelle qui est dans la conscience pour établir la différence. Mais aujourd'hui, on a une société qui ne raisonne plus. On a une société qui ne raisonne plus. Sinon, la preuve est que regardez, dans les réseaux sociaux, des petits-enfants dans les centres d'établissement qui développent une sexualité précoce, qui développent, n'est-ce pas, une mentalité précoce dans la sexualité, qui ne respectent plus rien dans la moralité, qui n'ont plus de code de civilisation rationnel pour établir un futur rationnel. C'est dangereux. Retournons vers la source. Retournons vers Allah. Nourrir l'esprit critique. Car Allah dit dans le Coran, Kuntum khayra ummati uriya linas, ta'muruna bil ma'ruf,
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Allah dit, vous êtes la meilleure des générations que j'ai suscité dans toutes les générations passées. Pourquoi vous êtes meilleur? Parce que vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal avant de m'adorer moi, Allah. C'est ça la naissance d'esprit critique. Il faut que tu sois capable de discerner ça est bien, ça est mal, ça est faux, ça est vrai, ça est mensonge, ça est vérité. Mais mon frère, si tu n'es pas dans ça, sache que tu es encore dans une forme d'esclavagisme idéologique. Sache qu'on t'a esclavagisé idéologiquement. C'est-à-dire qu'on t'a bloqué ton coefficient et te tient dans une forme de bocal inné pour que tu n'avances pas, que tu ne sois pas, fasse pas la mise à jour dans l'espace et le temps. Donc, nous demandons à Allah de nous pardonner dans ce qu'on a dit avec ce qu'on a dit ici, des mensonges, ça vient de notre propre faiblesse. Qu'Allah nous en préserve de ça. Et ce qu'on a dit avec vérité, qu'Allah vraiment nous fasse profiter au maximum, mes frères. Et que, n'est-ce pas, qu'Allah soit à la guide les orateurs de ces chaînes de télévision qui est Bamboutos TV, qu'Allah guide ces orateurs dans le bonheur, le bien jusqu'à l'éternité du temps, que cette chaîne soit pérenne, qu'elle ne puisse pas s'arrêter, puisque toute chaîne qui permet d'enseigner les voies de la connaissance, la vertu de la foi en Allah le très élevé, Allah ne peut que le faire pérenniser de succès en succès, de succès en succès. Donc Allah guide ces orateurs dans la voie droite. Et qu'Allah soit la guide nos enfants, nos mamans qui sévissent dans une immoralité perpétrée. Regardez les réseaux sociaux, c'est très grave. Qu'Allah guide ces orateurs vers lui, vers ce qu'il aime et agrée. Qu'Allah nous fasse prendre conscience et qu'on retourne, savoir que c'est lui qui donne la paix à Allah. Quand Allah dit Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta hadha al-jalali wa ikram. Allah dit c'est moi qui ai la paix et c'est vers moi que vous devez demander la paix. Donc il n'y a pas une paix qui se donne dans l'air, il n'y a pas une paix qui se cueille sur les orangers, il n'y a pas une paix qui se cueille sur les arbres, qui se creuse à terre comme des ignames. La paix se conçoit dans un concept dont Allah a bien établi, qui est l'islam. Parce que le mot islam vient du mot islam, mot nom d'Allah qui veut dire paix. Donc c'est comme ça. Donc nous sommes atteints fin de cette émission. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu Akbar, all of mankind brought to life with peaceful rain, and to us Allah will do the same. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul.